Et bon dimanche à tous, Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons chanté, nous avons loué Dieu. Et maintenant nous allons venir au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais vous en parler avec simplicité, mais c'est quelque chose de profond qui doit apaiser vos cœurs. Nous sommes tous sur cette terre ici, dans des moments plus ou moins difficiles. Prions ce matin pour le pape Aléric, de Thierry Didier qui souffre en l'hôpital. Nous prions aussi pour le frère de Philippe qui n'a pas eu des très bonnes nouvelles du point de vue de sa santé. Nous avons tous des choses qui sont pénibles et on peut jamais avoir une joie totale sinon par la foi. Une foi qui nous donne une stabilité, c'est ce dont nous avons besoin, d'avoir la stabilité jusqu'à ce que le Seigneur Jésus nous enlève de cette vallée de larmes. Amen. Et ça va bien finir par venir un jour, même si c'est pas l'enlèvement, ça sera autre chose, hein. Mais il y en a beaucoup qui nous ont précédés et qui ont souffert et qui ne sont plus là, et voilà, ceux qui marchaient avec Dieu sont dans la paix éternelle. Je pense à ma petite maman qui est partie, ça fait 12 ans maintenant, ça a fait 12 ans le 25, et j'ai de la peine à imaginer quand même que ça fait déjà 12 ans. C'est quand même, waouh, c'est impressionnant de voir comment le temps passe vite. Et voilà, je pense que Titi n'a jamais vu Mamie Madeleine, c'est quand même terrible, hein. Ça fait drôle. Bien, ce matin, nous allons lire dans le livre de Mormon, au premier livre de Néphi, au chapitre 9 et verset 6. Alors voilà, vous savez, quand vous venez sur Révélation Bible, que nous croyons que le livre de Mormon, c'est pas une autre Bible, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Et je vous ai déjà enseigné ces choses-là, et j'espère que vous n'êtes pas choqués parce que je dis ça, parce que je crois ça. Il y a d'autres témoignages de Jésus-Christ, il y a tous ces merveilleux écrits de Billy Graham, de T.L. Osborne, d'Oral Roberts, de Spurgeon, qui sont aussi des témoignages de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et là, nous avons un témoignage particulier, quelque chose de vraiment particulier. Et, je vous recommande de vous procurer ce livre. Voilà. Alors, 1 Néphi 9, 6. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre, hein, bien sûr, vous êtes libre. Mais c'est dommage, vous perdez quelque chose. Mais le Seigneur sait tout depuis le commencement, c'est pourquoi il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres parmi les enfants des hommes, car voici, il a tout pouvoir pour accomplir toutes ses paroles, et ainsi en est-il. Amen. Ça, c'est clair, c'est clair. Vous me direz, on peut trouver un passage dans la Bible qui dit la même chose. Oui, c'est vrai. Parce que si vous pensez que le livre de Mormon contredit la Bible, alors vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Il ne contredit pas la Bible, mais nous avons des révélations dans ce livre qui éclairent la Bible. Parce que malheureusement, la Bible ne s'explique pas par elle-même. La preuve, c'est que tous ceux qui croient dans la Bible ne tombent jamais d'accord mais au sujet des mêmes textes. Ils sont tous en train d'interpréter d'une manière ou d'une façon, d'une autre, et ça c'est un fait. Alors ce que je vous dis aussi c'est un fait, c'est que ce livre de Mormon apporte des éclairages sur les Écritures qui nous aident à comprendre et à avoir un absolu de foi. Vous croyez, vous ne croyez pas, ça ne change rien à ma vie. Si je perds un auditoire à cause de cela, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est que des gens puissent être heureux en marchant dans la vérité. Et c'est pourquoi je partage tout ce que je reçois de la part du Seigneur. Et j'espère que... Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Brigham Young qui disait « Je cherche un homme qui prie, je cherche un homme qui aime et je cherche un homme qui est intelligent. » Ça, c'est important. Voilà, c'est tout ce que nous cherchons. Nous n'avons pas besoin d'amis qui ne prient pas, qui n'aiment pas et qui sont bêtes. Bornés, coincés dans une secte qui leur dit c'est ça la parole de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Bon, c'est la parole de Dieu, il n'y en a pas d'autre. D'accord. Prenons l'évangile de Matthieu, lisons la résurrection de Jésus. Prenons l'évangile de Luc, Marc, Jean, lisons la résurrection de Jésus.
Il n'y a aucun de ces 4 textes qui nous raconte la résurrection de Jésus de la même manière. Bon, prenons un évangile, vous verrez qu'il y a 2 aveugles sur le chemin de Jésus qui crient « Seigneur ». Dans un autre évangile, il n'y en a qu'un. Vous prenez la Bible et vous lisez qu'il y avait un fou à Gadara. Vous prenez un autre évangile, vous allez voir qu'il y en a 2. Bon, voilà. Ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Arrêtez d'idolâtrer la Bible. L'esprit de la Bible, ça, c'est ce qu'il vous faut, pas la lettre. Alors, excusez-moi, voilà, je fais une petite mise au point. Et je pense que c'était nécessaire, parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être pour la première fois sur Révélation Bible. Nous ne sommes pas des Mormons, mais nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous ne sommes pas des baptistes, nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas des catholiques, nous sommes simplement des disciples de Jésus qui suivent la colonne de feu et la colonne de nuée, c'est-à-dire que nous nous déplaçons comme le Seigneur veut que nous nous déplacions, nous le suivons au mieux de notre compréhension et de la révélation qu'il veut bien nous donner. Frères et sœurs, certains ont une foi absolument sincère dans l'existence de Dieu, mais pas nécessairement en un Dieu révélateur et omniscient. Certains se demandent même si Dieu peut connaître l'avenir. J'en rencontre souvent. Si je leur dis, mais est-ce que vous croyez que Dieu est omniscient? Et ils disent oui. Mais quand j'écoute leurs prières, je me rends compte qu'ils ne croient pas ça. Ils ne croient pas ça. S'ils croient que Dieu sait tout, que tout ce qui est, tout ce qui était, tout ce qui sera est devant lui depuis l'éternité, comment pensent-ils que par une prière, ils peuvent faire changer l'idée de Dieu? Nos prières exaucées, c'est simplement des prières qui sont dans la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Quand vous faites une prière et qu'elle est exaucée, c'est parce que Dieu voulait cela. Si Dieu dit non, c'est parce que Dieu veut dire non. Et on n'a pas à se rendre malade avec ça. Alors Dieu nous dit qu'on peut insister, prier encore, continuer à prier, et c'est ce que nous faisons. Mais jamais nous ne pensons que Dieu va changer son plan. Il fait toutes choses en son temps. Est-ce que vous le croyez? Moi je crois ça. Et puisqu'il ne le fait pas, il ne le fait pas, puis c'est tout. Puis vous pouvez faire les pieds au mur, il ne le fera pas. Mes frères et sœurs, notre Dieu est révélateur et omniscient. Il peut à n'importe quel moment révéler une chose future, si ça lui plaît de nous le révéler. C'est possible parce que, en présence de Dieu, tout ce qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, le passé, le présent et le futur, tout ça c'est déjà manifesté. C'est manifesté. Et ça n'est pas une farce que nous sommes en train de vivre ici. Dans notre passé éternel, nous avons décidé de venir dans la chair pour manifester justement ces choses-là, afin que Dieu soit glorifié devant les anges déchus. Et Dieu connaît par nous la sagesse infiniment variée de Dieu, par nous l'Église. Mais il connaît aussi la sagesse infiniment variée de Dieu par la folie de ceux qui ne croient pas en lui. Ils se rendent compte, n'est-ce pas, que Dieu a raison en tout. Tout est continuellement devant le Seigneur. Dieu connaît toutes choses, car toutes choses sont présentes devant ses yeux. Ainsi dit le Seigneur votre Dieu, Jésus-Christ, le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ainsi dit le Seigneur, celui-là même qui contemple le vaste univers, la vaste étendue de l'éternité. Ainsi parle-t-il, lui, le chef des armées des séraphins du ciel, avant que le monde ne fût, celui-là même qui connaît toutes choses, parce que toutes choses sont présentes devant mes yeux, ainsi dit le Seigneur. C'est tout. Faisons-lui confiance, c'est ça, faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, tu connais toutes choses, et chaque jour, je vais marcher, je vais faire les choses, et je me confie en toi, je te fais confiance, et je ne doute pas, et je n'ai pas peur, petit troupeau ne craint pas. À part moi, dit le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu, et toutes choses sont présentes pour moi parce que je les connais toutes. Il n'y a rien qui lui échappe. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui s'imaginent que l'omniscience de Dieu et l'omniprésence de Dieu est due aux anges.
que Dieu il est dans un coin, et puis qu'il envoie ses anges pour voir, écouter, entendre, et venir lui faire un rapport. Il se base sur Job pour dire ça. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il voit tout. C'est vrai qu'il envoie aussi ses anges, et puis ensuite il y a des conseils, où il parle avec ses anges, mais Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mes frères et sœurs, il n'existe pas un mot dans toute l'écriture sainte qui peut préciser l'étendue de la connaissance que Dieu possède. Il n'y a pas de mot pour exprimer plus que omniscience, omniprésence, il n'y a pas de mot. La sainteté de Dieu est grande parce qu'il sait tout. Il est à part tout parce qu'il est le seul à savoir tout. Saint, c'est ça que ça veut dire. Saint, ça veut dire mis à part. Il est à part tout. Et on ne peut même pas imaginer qu'est-ce que c'est que de savoir tout. Parce que nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, on est coincés là. Mais bon, on sait aussi, par contre, on sait que ça ne va pas durer toujours. Comment on le sait? Parce que Dieu nous l'a dit. Comment on sait que Dieu nous l'a dit? Pas par une révélation de la sœur Truchmuche, mais par la Bible. Par la Bible. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Or, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Nous voyons Israël qui se rassemble sur sa terre. Nous voyons les Écritures saintes sortir de la terre en même temps. Quand je parle, nous voyons les Écritures saintes sortir de la terre. Je parle des Écritures qui ont été retrouvées à Qumran. Je parle de certains textes qui ont été retrouvés à Nag Hammadi. Je parle de ceux qui ont été trouvés sur la colline de Cumorah. Pour ceux qui ne sont pas au courant, renseignez-vous. C'est important. C'est pendant notre génération que Israël est redevenu un pays. C'est pendant notre génération que ces écrits saints réapparaissent. Et ça n'est pas pour rien. C'est pas simplement pour orner les librairies. C'est pour que vous les achetiez, que vous les lisiez, que vous les méditiez. Je n'aime pas lire. Bon, regarde. Question pour un champion. C'est bien ça. C'est super. T'apprends quelque chose au moins. Pardon, je suis un peu moqueur. Mais ça, je comprends pas. Si vous n'aimez pas lire, demandez à Dieu de vous donner l'amour de la lecture. Pourquoi ces choses paraissent maintenant? Pourquoi ces écritures paraissent maintenant? Mais parce que c'est le moment de Dieu, c'est tout. C'est maintenant que ça doit paraître. Parce que nous sommes à la fin, nous sommes dans la plénitude des temps, et c'est maintenant que les choses doivent paraître. Ce n'est pas la clique de Genèse 6, 10 à 20 qui changera quelque chose à ça. Vous savez qui c'est? La clique de Genèse 6, 10, 20, c'est les fils de Cam. Allez voir qui c'est les fils de Cam. Vous allez voir. Ils changeront rien, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils changeront rien à ce que Dieu veut. Et de même pour l'Église de Jésus-Christ, Dieu est en train de la rétablir, il la rassemble. Je ne parle pas de l'œcuménisme là, non. Je parle qu'il rassemble son Église dans la foi en la parole, dans la révélation de la parole, dans le rétablissement de sa parole. Il la rassemble dans un vécu d'amour fraternel et non pas dans des compromis doctrinaux. Il la rassemble avec tout ce que le Seigneur a offert à nos pères autrefois. Il rétablit ces choses afin que nous nous rassemblions. Et ce n'est pas la clique de Apocalypse 2.9 qui y changera quelque chose. Vous savez pas qui c'est la clique de Apocalypse 2.9? Eh bien c'est simple, c'est ceux qui se font passer pour juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Ils n'y changeront rien. Rien du tout. Dieu sait tout et il fait tout à merveille pour les siens. Il se sert de tout et de tous pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Est-ce que vous croyez ça? Moi je crois ça. Et c'est ce qui fait que je peux être en paix malgré tout. Parce qu'il faut bien que je rajoute le malgré tout. Parce que c'est vrai que ça devient difficile des moments. Non? Ça devient difficile. Il établit son Église comme il rétablit absolument toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire toutes choses? Chaque chose sont établies et sont manifestées telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire que le bon grain que Dieu a semé se manifeste de plus en plus comme le bon grain,
Et l'ivrée se manifeste de plus en plus comme l'ivrée. L'ivrée, ça ressemble, mais ça n'est pas le bon grain. C'est un imposteur qui a été semé par le diable dans le champ de Dieu, dans l'Église. Mais comme dit l'apôtre Paul, ils sont sortis du milieu de nous afin que nous sachions qu'ils n'étaient pas les nôtres. Voilà, c'est tout. Mais qui est de Dieu? Celui qui aime Dieu, qui respecte les serviteurs de Dieu, qui respecte la révélation de Dieu, qui marche dans les commandements de Dieu, et pas les voleurs. Les brebis se manifestent comme des brebis, les loups se manifestent comme des loups, et les boucs se manifestent comme des boucs. Tout arrive à maturité de nos jours. De nos jours, la prêtrise est maintenant rétablie dans l'Église, et c'est tant mieux, parce que qu'est-ce que nous avons? Eh bien, comme dans les milieux chrétiens, nous avons, comme dans les milieux musulmans, une flopée de gens qui se croient pasteurs ou prophètes, comme chez eux là-bas ils ont des soi-disant imams, et le gouvernement est en train de faire la chasse aux faux, à ceux qui n'ont pas étudié, à ceux qui n'ont pas le charisme de Dieu, et ça se voit, ça se sent, ça se constate. Ceux qui n'ont pas, il ne suffit pas de simplement savoir bien parler devant une caméra sur YouTube, ça se constate. Alors les chrétiens ont peur, ils disent « Oui, mais si on fait une loi pour obliger les musulmans qui veulent prêcher à suivre une école, c'est dangereux parce que ça sera la même chose pour les chrétiens. » Tant mieux que ce soit la même chose pour les chrétiens, que ceux qui prétendent vouloir enseigner les autres soient enseignés d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la moindre des choses. La moindre des choses. Et puis pas dans une école fabriquée au coin de la rue chez la sœur Truchmuche, non, dans une école reconnue. Voilà. Ah oui, mais ensuite, je ne sais pas ce que tu dis, tu ne te rends pas compte, ça va devenir comme en Chine, arrêtez de flipper. Ce qui est flippant, en ce moment, c'est le désordre dans l'Église. Alors que la France est appelée le pays des Lumières, c'est les ténèbres, pire qu'Hollywood. Ceux qui croient que la prêtrise est rétablie maintenant, ceux qui le croient sont dotés des pouvoirs d'en haut, prêts à recevoir les bénédictions qui avaient été promises à Adam, à Noé, à Abraham, Isaac, Jacob, enfin tous ces grands serviteurs de Dieu qui, dans leur dispensation, ont tous reçu des promesses, mais qui sont aussi pour nous, qui sommes autant enfants de Dieu que Élie était un homme de la même nature que nous. Puis Élie aussi, de temps en temps, il était découragé. Parce qu'il y avait de quoi? Avec tous ces rigolos qui se prétendaient prophètes et qui ne l'étaient pas. Et voilà, tout cela arrive grâce à l'ordonnance du mariage céleste. Israël va recevoir son souffle, parce que pour le moment il n'a pas encore reçu son souffle. Israël n'est encore qu'un corps mort, dont les os se sont rapprochés par miracle, dont la chair a repoussé, les nerfs et les muscles et toutes ces choses ont repoussé, comme dans la vision d'Ézéchiel, mais le souffle n'est pas encore venu sur Israël. C'est pourquoi ce qui se passe là-bas est épouvantable. Mais quand Dieu va souffler sur Israël, vous allez voir la clique de Genèse 6. Et puis même vous allez voir les Juifs incrédules. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être formidable, mes frères et sœurs, formidable. Et comme l'Église a reçu le salut des Juifs, les Juifs recevront le salut par le souffle qui anime ceux que Dieu a rétablis. C'est dans la logique même des choses de l'esprit. L'Église, en majorité, ne peut rien apporter aux Juifs parce qu'elle est un extrême mauvais témoignage. Elle dort, elle cauchemarde plus ou moins. Elle n'a pas un bon témoignage pour les Juifs. Elle est comme dans un espèce de rêve, mais c'est un rêve, vous savez, elle est un peu dans l'état où se trouvaient les captifs de Sion quand ils sont, du temps d'Esdras, quand Dieu a commencé à restaurer Israël.
Nous étions comme dans un rêve, mais pour eux c'était un rêve, c'était formidable. Là, pour les chrétiens, ce qui est formidable, c'est que, voilà, ils sont dans un rêve, Jésus revient, Jésus revient. Il y en a même qui essaient de donner des dates. Jésus revient, il disait, nous étions comme dans un rêve. Vous trouvez ça dans Psaume 126, verset 1. Oui, ils pressentent que Jésus est en train de revenir, qu'il est à la porte, mais en même temps, ils sont dans une grande confusion. Alors, c'est un espèce de cauchemar, vous savez, moitié noir, moitié blanc, bizarre, étrange, plein de contradictions. Ils sont comme ceux qui font un rêve. Mais bon, c'est pas si mauvais que ça. Vous savez, le mot rêver en français, c'est quand même, on parle tout le temps de l'hébreu, du grec, en disant c'est des langues très riches. Moi, j'aime le français. Les mots français sont formidables. Vous savez que le mot rêver, c'est un des rares mots que vous pouvez écrire à l'envers et à l'endroit, ça dit la même chose. Vous saviez ça? Ça nous enseigne que, bien que tout semble être sans sous, que tout semble à l'envers, eh bien, continuons quand même de rêver. Continuons quand même de rêver. Car pour nous, tout va être mis à l'endroit, et pour livrer, tout va être mis à l'envers. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est bien. Pour les sages, pour les vierges sages, tout va être mis à l'endroit dans le bon sens. Et pour les vierges folles, eh bien, tout sera à l'envers, parce qu'ils ont toujours aimé ce qui était à l'envers, mais ils rêvent aussi, en dormant. Le réveil sera dur pour certains. Ils attendent le réveil. Ça va être dur pour certains, le réveil. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'apprendre les vérités de l'Évangile rétabli par le pouvoir du Saint-Esprit. Et cela pour pouvoir vivre selon les principes du Seigneur. Il y avait un frère qui disait, mais ce que tu dis, je le comprends, mais j'ai pas la révélation. Ça, c'est encore une confusion dans la tête des chrétiens. Dieu révèle sa parole par ses serviteurs. Et les gens croient ou ne croient pas. Mais c'est tout. La révélation, elle vient par les serviteurs, par les ministres qui apportent la parole. Si un ministre dit aujourd'hui le timbre poste coûtera 15 €, il vous fait une révélation, puis vous avez quoi à faire, eh bien chaque timbre vous coûtera 15 €, vous ne pouvez pas y couper. C'est comme ça. C'est pas autrement. La révélation vient du ministre. Mon Dieu, j'espère que je n'aurais pas donné une mauvaise idée de mettre le timbre poste à 15 €. Sinon, on va écrire de plus en plus des mails. Vous voyez, la révélation, elle vient par les ministres, et le peuple, il écoute, et il dit oui ou il dit non. Mais il ne dit pas, ah bon, moi j'ai pas la révélation de ça. Si tu l'as, puisque je te la donne. C'est tout. Qu'est-ce que nous dit la Bible? 2 Chroniques 20:20. Si tu veux être affermi, fais confiance à l'Éternel. Si tu veux réussir, fais confiance à ses serviteurs, les prophètes. Mais les vrais prophètes, pas les faux. Encore faut-il savoir reconnaître les vrais et les faux. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, le réveil sera dur pour eux, et voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. De toute façon, tout est devant Dieu. Dieu sait déjà tout ce qui va se passer. Et nous, on vit les choses un petit peu par épisode, vous savez, comme ces séries sur Netflix, là, des épisodes. C'est terrible. Et il nous faut recevoir cette révélation par le Saint-Esprit, et pour cultiver le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous aide à comprendre la sainte doctrine et à l'appliquer personnellement. Mais si vous n'acceptez pas que le Saint-Esprit vous aide, vous résistez au Saint-Esprit, ce qui fait que vous allez de mal en pis. Et vous pensez que c'est le diable qui vous attaque. Frères et sœurs, la vérité n'est donnée que par révélation. Elle ne peut être comprise que par révélation. Alors, étudions en nous aidant de la prière. De la prière. Mais pas de la prière d'incrédulité. Parce que beaucoup de prières sont des prières d'incrédulité. Voilà pourquoi je vous disais, quand j'entends certaines prières, je me rends compte que certaines personnes ne croient pas que Dieu sait tout. Dieu se cherche des gens qui prient, qui aiment et qui sont intelligents. Paul disait, considérez, hommes frères, qu'il y a parmi vous pas beaucoup d'hommes sages et d'intelligents selon ce monde.
c'est pas de l'intelligence selon ce monde, c'est de l'intelligence spirituelle dont il parle. Nous avons tous quitté la basse Normandie, nous qui sommes ici, parce que nous avions besoin de tranquillité. Et nous avons fui ce qui offensait le Saint-Esprit qui était en nous. Parce que le Saint-Esprit communique avec nous dans le calme. Délicatement, de façon subtile. Mes frères et sœurs, vous qui venez sur Révélation Bible, écoutez bien ça. C'est un principe clair. Si quelque chose que vous pensez, que vous voyez ou que vous entendez vous éloigne du Saint-Esprit, arrêtez de le penser, arrêtez de le regarder, arrêtez de l'écouter, arrêtez de le faire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous faire une autre lecture, cette fois dans Néphi toujours, mais dans le chapitre 10, au verset 17 et 19, à 19, voilà ce qu'il est écrit. Et il arriva que lorsque moi, Néphi, j'eus entendu toutes les paroles de mon père sur les choses qu'il avait vues en vision, et aussi les choses qu'il dit par le pouvoir du Saint-Esprit, pouvoir qu'il reçut par la foi au Fils de Dieu, et le Fils de Dieu était le Messie qui devait venir. Moi, Néphi, je désirais voir et entendre et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu à tous ceux qui le recherchent diligemment, aussi bien dans les temps anciens qu'au moment où il se manifestera aux enfants des hommes. Car il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et la voie est préparée pour tous les hommes depuis la fondation du monde, s'ils se repentent et viennent à lui. Car celui qui cherche diligemment trouve. Et les mystères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit aussi bien en ces temps-ci que dans les temps anciens, et aussi bien dans les temps anciens que dans les temps à venir. C'est pourquoi le chemin du Seigneur est une même ronde éternelle. Je n'ai pas l'habitude d'entendre ces paroles, mais si vous réfléchissez, si vous êtes intelligent, vous allez voir que cela concorde parfaitement avec les Écritures que vous appelez la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Mes frères et sœurs, nos pères ont entendu et ont vécu des choses dans l'Église primitive que nous n'entendons plus et que nous ne voyons plus et que nous ne vivons plus dans l'Église moderne. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est pas tout à fait que ce qui se passe dans votre synagogue. Je veux dire, dans votre assemblée. Le mot synagogue signifie assemblée. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est parce qu'au cours des âges de l'Église, les choses ont été perdues. Mais Dieu, ça, il le savait. Il n'a pas été surpris. Il n'a pas dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui arrive à mon Église? Non, il le savait. Et aujourd'hui, dans un temps marqué par Dieu lui-même, il nous rend ce que les sauterelles avaient dévoré, ce que les Jékel avaient dévoré, ce que le Hazil et le Gazam avaient dévoré, et nous avait dérobé et nous avait volé. Ça se trouve dans une prophétie qui se trouve dans Joël 2, 25, 26. Élie est venu. Il est venu le 3 avril 1836 pour accomplir Malachie 3, 23, 34, c'est-à-dire pour que les pères soient rapprochés des fils et des fils des pères. Comme Néphi, qui avait entendu son père et qui voulait avoir la même vision. Eh bien, nous aussi, nous avons entendu ce que nos pères ont dit, ont vécu, nous l'avons lu, et vous n'avez pas le désir d'avoir la même vision, de comprendre les mêmes choses, pour pouvoir vivre les mêmes choses. Quelle est donc votre nature? Vous voulez vivre simplement les choses qui se disent aujourd'hui dans ces églises apostates? Quelqu'un me disait,
l'autre jour, mais quelle est la différence entre la vraie et la fausse Église? Puisque de toute façon, il y a une organisation dans la vraie et une organisation dans la fausse. Et ces deux organisations se ressemblent. C'est que dans la fausse, ce sont des Nicolaïtes qui dirigent, c'est-à-dire des gens qui dominent sur le peuple, alors que dans la vraie, ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui dirigent le peuple. Et ça, c'est très différent. Et Dieu prouve que c'est le Saint-Esprit qui dirige par la manifestation des choses de Dieu qui s'y passent. Donc, Élie est venu le 3 avril 1836 pour accomplir Malachie 3, 23, 24, qui dit que il rapprochera les pères des fils et les fils des pères, pour que ce qui nous sépare de la foi de nos pères, de la première Jérusalem, nous soit rendu. Il faut que ça nous soit rendu. Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il ne reviendra pas quand M. Inerski vous dit qu'il reviendra. Il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il est en train de rétablir toutes choses, mais est-ce que vous êtes entré dans ce rétablissement? C'est là la question. C'est ça la question importante. Ça n'a rien à voir avec votre salut. Vous pouvez très bien être sauvé en restant catholique, protestant, baptiste, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour les récompenses et c'est pour les responsabilités que vous aurez dans le monde à venir. Il y a 3 niveaux de gloire. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit. Il y en a qui brilleront comme le soleil, d'autres qui brilleront comme la lune et d'autres qui brilleront comme des étoiles. Et encore, il n'y a pas une étoile qui brille comme une autre étoile. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. La grande majorité brilleront comme des étoiles parce que ce sont simplement des suiveurs. Mais arrêtez d'être des suiveurs. Soyez intelligents, cherchez et trouvez. Je voudrais vous faire une lecture dans encore Néphi, au chapitre 11 et versets 1 à 7. Car il arriva, après que j'eus désiré connaître les choses que mon père avait vues, et croyant que le Seigneur était capable de me les faire connaître, que tandis que j'étais assis à méditer dans mon cœur, je fus ravi dans l'esprit du Seigneur. Oui, sur une montagne extrêmement haute, que je n'avais encore jamais vue, et sur laquelle je n'avais encore jamais mis le pied. Et l'Esprit me dit, voici, que désires-tu? Et je dis, je désire voir les choses que mon père a vues. Et l'Esprit me dit, crois-tu que ton père a vu l'arbre dont il a parlé? Je dis, oui, tu sais que je crois toutes les paroles de mon père. Et lorsque j'eus dit ces paroles, l'Esprit s'écria d'une voix forte, disant, Hosanna, ô Seigneur, le Dieu très haut, car il est Dieu sur toute la terre, oui, au-dessus de tout. Et béni es-tu, Néphi, parce que tu crois au Fils du Dieu très haut, c'est pourquoi tu verras les choses que tu as désirées. Dieu n'est pas très exigeant. Il demande simplement, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ou est-ce que tu es bloqué dans ta croyance dénominationnelle qui t'interdit de croire autre chose? Parce que si tu crois autre chose, tu es excommunié. Qu'est-ce que tu crois? Ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église aujourd'hui ou ce que ton Église dit? Ton Église, elle dit, nous sommes riches, nous avons besoin de rien. Elles disent tout ça, de l'Église catholique à l'Église pentecôtiste des Assemblées de Dieu, qui prétend connaître et prêcher le plein évangile. N'est-ce pas écrit dans toutes leurs revues, dans tous leurs rues, le plein évangile? Ça veut dire, nous savons tout, nous avons besoin de rien. Ça, c'est Laodicée. Il ne suffit pas de croire ce qu'il croit. Il faut que tu écoutes la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, c'est simple. Ce qui a été annoncé arrivera. Ça ne peut pas ne pas arriver. Et c'est vers cela que nous tendons plus que tout. On a tous des besoins, des grands besoins. Mais même si Dieu ne répond à rien de ce que je lui demande, pour les choses qui concernent la terre,
Ce que je lui demande avant tout, c'est que je puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut pour ma vie afin que je puisse le faire. C'est ça qui est important pour que je puisse faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est important pour moi et ça doit être important pour vous. Oubliez tout le reste. Le reste, très souvent, vous distrait des réalités profondes. Il nous faut saisir que ceux qui ne se tiennent pas solidement à la barre de rectitude que Dieu a donnée, ceux-là tomberont avec l'édifice spacieux qui est l'orgueil religieux manifesté dans le monde. Toutes les nations tomberont avec cet édifice spacieux. Parce qu'ils ont combattu les 12 apôtres de l'agneau. Ils vont me dire, mais non, ils n'ont pas combattu les 12 apôtres de l'agneau. Ils en parlent sans arrêt, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Paul. Oui, mais ils ne croient pas ce que Saint Pierre, Saint Jean, Saint Paul ont dit. Ils crucifient. Comme ils ne peuvent pas crucifier Jésus en personne, ils prennent ce que Jésus a dit et qui est écrit, et ils mettent un clou et ils le clouent comme ça, ils le tuent pour leur part. Ils crucifient à nouveau la parole de Dieu. L'autre jour, ça, je ne suis pas pour le mariage gay, pas du tout. Mais je voyais une petite blague sur Internet, c'était des gens qui manifestaient pour le mariage gay. Et ils disaient le mariage pour tous, le mariage pour tous. Puis il y avait des curés qui disaient c'est diabolique, la Bible dit que c'est une abomination. Ils n'ont pas tort. Bon. Mais la blague, c'était que les gens qui étaient pour le mariage gay disaient oui, mais la Bible dit aussi vendez tous vos biens, donnez aux pauvres. Et les catholiques disaient ah oui, non, mais vous pouvez pas prendre la Bible d'une façon comme ça. Vous savez, très souvent, elle parle par image. Ah oui. Vous voyez, ils prennent ce qui les arrange. Je dis bien, je ne suis pas pour le mariage gay, c'est clair. Mais comprenez cette chose. Toutes ces religions ne prennent que ce qui les arrange dans la Bible. Et ils annulent la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance qui est dans la parole, par leurs traditions vaines auxquelles les gens s'attachent parce qu'ils aiment plus le mensonge que la vérité. Mais sortez de ça, ou restez-y. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Moi, je suis simplement là pour dire, c'est tout. Mais je ne suis pas là pour vous commander. En ce moment, ils se rassemblent parce que c'est le temps du rassemblement pour tous, pour livrer, comme pour le bon grain. C'est le temps du rassemblement et personne n'y pourra rien y changer. Personne ne pourra changer quoi que ce soit. Alors quoi ? Choisissez entre le monde et sa sagesse ou l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui sait tout. Soumettez-vous à cela, à lui, soumettez-vous à sa volonté, et quoi qu'il arrive, dites Seigneur, que ta volonté soit faite, et faites tout ce que votre main trouve de bien à faire. Votre choix ne va pas étonner Dieu, parce que tout est devant lui depuis l'éternité. Il sait tout. Il sait quels sont les mots que vous allez dire avant de prier, comme il sait les mots que je vais dire avant que je les dise. Mais ce qu'il veut, c'est nous les entendre dire. Il veut nous faire voir les choses que nous avons à faire. Pourquoi ? Afin de se glorifier devant les anges. C'est un monde qui échappe à la plupart des chrétiens, ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils parlent plus des démons que des anges. Ah, les démons, ça, ils connaissent. Ils parlent beaucoup de ça. Le diable par-ci, le diable par-là. Vous en avez qui vont avec des caméras pour filmer les fantômes dans les maisons. Ça les intéresse. Alors là, ils font le buzz. Ouais, ça les intéresse beaucoup. Ne doutez pas. Dieu n'a pas fini de parler. Écoutez-le. Lisez les textes sacrés, faites-le. Ils sont sortis de terre, ceux de nos pères juifs de ce continent et ceux de nos pères juifs du continent américain. Le salut vient des juifs. Le salut vient des juifs, mes frères et sœurs.
Et Néphi, c'était un juif qui avait émigré sur le continent américain 600 ans avant Jésus-Christ. Vous ne le savez pas? Je vous l'apprends. Juste avant Babylone. Dieu lui avait dit, tu pars avec ta famille, avec son père qui s'appelait Léhi. Et ils ont écrit, et ces choses sont restées, elles ont été cachées dans une colline qui s'appelle la colline de Cumorah. Elles ont été retrouvées dans les années 1830. Mais c'est parce que le salut vient des Juifs que nous devons prendre garde, faire attention, être prudent, parce qu'il y a des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan, de l'assemblée de Satan. Synagogue signifie assemblée. Ils sont de l'assemblée de Satan. Jésus n'a pas dit allez par tout le monde et faites des chrétiens, il a dit allez par tout le monde et faites des disciples. Et il a dit un disciple, il donne tous ses biens, met au pied des apôtres, et ensuite ils vivent en communauté, pas en assemblée le dimanche matin. Nous n'avons pas à prendre des pincettes avec ces juifs-là, ces gens qui se prétendent juifs et qui ne le sont pas. Ils sont peut-être juifs parce que leur mère était juive, parce que leur grand-mère était juive, etc., etc. Mais dans le cœur, c'est Dieu qui regarde le cœur. C'est la circoncision du cœur qui est importante. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, rajoute le Seigneur. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue, une assemblée de Satan, c'est-à-dire d'adversaires. Si vous relisez le texte en comprenant que le mot Satan signifie adversaire, ils se disent juifs mais ils ne le sont pas, ils sont une assemblée d'adversaires. Apocalypse 2, 9. Ils sont adversaires parce qu'ils refusent et ils luttent contre la révélation que Dieu donne dans ces derniers jours pour rétablir son Église. La chose la plus importante en ce moment, c'est l'évangélisation et le rétablissement de l'Église. Et puis aussi Israël. Dieu connaît notre affliction, il connaît aussi la vôtre, mes frères et sœurs, il sait tout. Et rien ne pourra empêcher son plan de s'accomplir. Alors ne résistez pas, vous vous rendrez malade en résistant. Oui, mes frères et sœurs, bien que nous soyons sauvés par Jésus et non pas par nos œuvres, n'oubliez pas que l'étude des Saintes Écritures et l'obéissance aux prophètes vous aidera à rester sur le chemin étroit et resserré malgré le brouillard des ténèbres. 2 Chroniques 20-20. Vous devez écouter Dieu, mais vous devez écouter aussi ses serviteurs, les prophètes. Vous pouvez être affermi. Je connais la parole de Dieu. Et la prêcher. Oh, les gens vont dire, oh, il connaît la parole de Dieu par cœur. C'est extraordinaire. Mais vous ne réussirez pas si vous n'écoutez pas les envoyés de Dieu. Vous tournerez en rond, et par la force, je ne sais plus comment on appelle, il y en a qui seront éjectés, il y en a qui partiront d'eux-mêmes parce que ça devient insupportable, et vous vous retrouverez à 3 ou 4, à 1. Vous savez, comme dans les films d'horreur, des groupes de 1. Quelle horreur. Alors réfléchissez, quelles mesures pourriez-vous prendre pour mieux chercher diligemment à comprendre les mystères de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit? Quelles mesures pourriez-vous prendre pour mieux chercher? Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, nous aussi, nous qui sommes limités dans le présent, et par la foi, voyons comme lui, il voit, et soyons calmes, soyons dans le repos, soyons dans la tranquillité, soyons dans la foi, tout est bien. L'ivraie montre sa tête. Waouh, c'est bien, on peut l'identifier maintenant. Ben, gloire à Dieu. Comme ça, on ne se trompe pas. Jésus, je te prie vraiment de nous aider à marcher toujours fidèlement, que nous ne tombions pas dans quelques pièges, mais que tu nous gardes toujours fidèles. Nous nous confions en toi, nous nous cachons en toi, tu es notre forteresse.
Et nous savons que tu nous aimes et que tu feras concourir toutes choses à notre bien. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir.